Bonjour Michel. Bonjour. Anecdotiquement, il faut le dire, on est ici, au Café Mansell, au lieu où tout débute, où on est en plein cœur du lieu où tout débute. C'est ici que ce projet de contre-histoire de la philosophie se bâtit, et c'est ici que les premiers disciples, si on peut ainsi les nommer, se présentent. Les premiers apôtres. Les premiers apôtres, voilà. Je ne parlerai pas donc de votre épiphanie. Quand vous avez vu la lumière et vous êtes dit, bien, il faut enseigner cette contre-histoire. Oui, c'est là que ça s'est fait. C'est-à-dire que c'est un lieu magique parce que c'est le château de Guillaume le Conquérant, donc cette forteresse tout autour, le château de Caen. Dans ce château, il y a un musée des Beaux-Arts et il y a cet endroit dans lequel nous nous trouvons qui est le restaurant du musée des Beaux-Arts. Et c'est un endroit où probablement ici, il y avait des trous verts. C'est-à-dire à l'époque de Guillaume le Conquérant, il y avait probablement des gens qui jouaient l'équivalent du luth ou un instrument comme ça, qui faisaient de la déclamation, qui disaient des vers. Il y avait des cours avec des jolies dames et des gentes dames. Et puis il y avait aussi la violence et la brutalité des chefs de guerre qui étaient Guillaume et les ducs de Normandie. C'est ici que ça se joue. Il y a l'échiquier juste à côté. Enfin, c'est un grand moment d'âme normande ici. Et puis c'est en scène, donc. Oui. Et puis c'est un lieu d'amitié. J'ai la chance d'avoir ici, avec Christian Majorel, qui est le gérant de cet endroit, un soutien de la première heure. Et quand j'ai dit, je quitte l'éducation nationale, j'ai fait 20 ans, ça va, j'ai donné assez à mes élèves, je voudrais donner ailleurs et autrement, j'en ai assez de l'inspection, de la direction, du surveillant général, de la police, quoi. Mais j'aimais, et j'aime toujours, j'aimais transmettre. J'aimais mes élèves, j'aimais faire cours à mes élèves, j'aimais la relation avec mes élèves. Et je me suis dit, mais il faut inventer une espèce de formule qui permette de garder le plaisir de la transmission et qui dispense d'une police de l'enseignement. Une université populaire, quoi. D'où l'université populaire, qui en même temps entre dans un cas de figure singulier, puisque nous étions dans la perspective de ces présidentielles qui avaient amené Jean-Marie Le Pen, candidat d'extrême droite, au deuxième tour de ces élections. Et les intellectuels disaient, plus jamais ça, le fascisme ne passera pas, il faut voter Chirac pour empêcher... Et moi, je n'ai pas donné dans ce concert de pleureuses en disant... vous êtes un peu responsables, vous les libéraux, de droite et de gauche, les socialistes libéraux, la droite libérale, qui considèrent que l'argent doit faire la loi, que le marché doit faire la loi. Vous êtes un peu responsables de la disparition du politique et de la présence de Le Pen au deuxième tour des présidentielles. Je ne suis pas suspect d'être le péniste, moi je suis sur des positions de gauche libertaire, donc je n'ai pas de sympathie pour cet homme-là. Je dis simplement, il y a un autre combat à mener. Et un combat gramscien. Gramsci philosophe italien, qui pensait qu'il fallait combattre en reprenant les idées déjà, en démarrant avec les idées. On refait un combat d'idées, et puis on retrouvera peut-être le pouvoir, mais avec un vrai combat d'idées. Et je me suis dit, créons cette université populaire, nouveau style, puisque en 1898, il y a eu des universités populaires au moment de l'affaire Dreyfus. Et cette affaire Dreyfus... Donc un siècle avant. Un siècle avant. Au moment où le capitaine Dreyfus, pour des raisons d'antisémitisme, est considéré comme un traître, ce qui n'a jamais été. Mais la France est coupée en deux. Dreyfusards, anti-Dreyfusards. Et là, avec Le Pen, on avait un peu la même chose. Alors vous voyez comme un Zola moderne? Non, ça n'a pas grand-chose à voir, mais enfin, il y avait quelque chose à faire qui n'était probablement pas d'écrire dans l'Aurore d'aujourd'hui un J'accuse. Ça n'était pas suffisant. L'Aurore et le J'accuse d'aujourd'hui, c'était le journal de 20 heures où je ne sais quel Zola d'aujourd'hui aurait pu aller pour dire un Bourdieu, pour prendre quelqu'un qui aurait été la figure équivalente. Je ne pense évidemment pas à Bernard-Henri Lévy ou à quelques autres, mais Bourdieu aurait pu dire au journal de 20 heures, j'accuse. Et puis voilà, et ça n'aurait rien produit comme effet. Donc, parce que ça aurait été noyé dans les informations qui sont données habituellement par la télévision. Je me suis dit, créons cette espèce d'alternative libertaire qui permettra à des gens de venir penser, réfléchir, analyser, se cultiver dans l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, on remet la culture à disposition du plus grand nombre et repenser tout ça. Repenser ce qui a fait qu'un Le Pen s'est trouvé présent au deuxième tour. Pas de haine, du genre salaud, fasciste, nazi, c'est pas ça. C'est de dire comment en arrive-t-on là, première chose. Et deuxième chose, quand on en est arrivé là, comment fait-on pour que ça ne recommence pas? Et on a, à 3 ou 4 au départ, créé cette université populaire. J'ai démarré tout seul en disant, mais j'ai 2 ou 3 amis qui m'ont dit, c'est bien ce que tu fais. J'ai dit, mais venez avec moi. Et on a fait un atelier de philosophie pour enfants. Et on a fait un séminaire d'idées politiques. Et on a fait un séminaire d'idées féministes. Et on a démarré, comme ça. Et ça fait 5 ans. Et on a une dizaine, douzaine de séminaires avec une vingtaine d'enseignants. On a ajouté de la psychanalyse, du jazz, du cinéma et de l'architecture, de la bioéthique. Et on pourrait ouvrir avec un tas d'autres séminaires
Et on a un monde fou qui vient dans cette perspective d'ingurgiter un savoir qui sera utile pour un comportement personnel, existentiel, et pour une lecture politique du monde. Pour être un citoyen éclairé, quoi. Voilà. Au début, les classes de contre-histoire, ça se donnait ici, donc. Ici? Vous attendiez, quoi, 10, 20, 40 personnes? J'attendais l'équivalent de 2 classes. 60 personnes, je pensais en termes de profs, on dit voilà, oui c'est ça, une soixantaine de personnes. En disant, si en fin d'année on a l'équivalent de 2 classes, alors c'est réussi. Et j'ai eu ce jour-là un appel téléphonique de RFO, de RFI, de Radio France Internationale. Il me dit, on est au courant de cette histoire, ça nous intéresse, pouvez-vous nous dire 2 mots, pourquoi, comment, etc. Et la dame me dit, et s'il n'y a personne, vous faites quoi? J'en fais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise s'il n'y a personne? Moi, je lance une bouteille à la mer, si personne ne la récupère, voilà. Et donc je me suis dit, de fait, elle a probablement raison, s'il n'y a personne, on fait quoi? Et personne, c'est quoi? Est-ce que c'est 0? Ou 2? Ou 2. Alors vous étiez combien au finish? Alors, on démarre, 2 heures plus tard, je crois bien, on démarre 600 personnes. La salle fait 230. Il y avait du monde partout. Toutes les portes, toute l'entrée était envahie. Les portes ont été fermées par les services de sécurité. Les gens gueulent en disant, ouais, c'est pas populaire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend, quoi? Donc on a rempli les 230 places, là. Et puis on a commencé à faire ici une retransmission avec écran qui permettait aux fumeurs, on dira, de fumer ici dans ce café, puis de boire un café. Mais c'était pas très facile, c'était pas très plaisant. Les gens arrivaient 45 minutes avant pour avoir des places là-bas. Donc il y a des gens qui ont renoncé en disant bon, ça va, on n'y va pas. Donc on avait en gros 350 personnes quoi, sur l'amphithéâtre. Et ici, l'année d'après, on s'est dit, bon, on va changer d'endroit, on va trouver un autre endroit parce qu'il faut pouvoir accueillir les gens qui seraient susceptibles de venir. Et de fait, on est revenu aux 600 et puis on a ajouté entre 100 et 150 personnes. On a 700 personnes régulièrement tous les mardis. Ça vous comble? Oui, un bonheur sans nom. L'idée de venir en disant, j'ai des choses à vous dire. Je ne suis pas payé pour ça, vous n'êtes pas payé, on est tous dans le bénévolat et la gratuité. Les gens viennent parce qu'ils sont eux aussi dans une logique de bénévolat, enfin sans rendement. Voilà. Et puis vous ouvrez la porte et à chaque fois que je viens, je fais mon 100e cours ce soir, là, à chaque fois que j'arrive, j'ouvre la porte, c'est toujours une magie pour moi. C'est toujours une magie de dire, ils sont là et ils sont toujours aussi nombreux. Quel bonheur. Vous avez dit, toute fin de civilisation, avant l'avènement de la suivante, représente toujours un danger majeur. L'irrationnel y pullule. Il faut donc précipiter le mouvement et accélérer le cours de l'histoire. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment? Oui, je crois. La fin d'une civilisation et donc la nécessité de provoquer la prochaine? De provoquer du moins la disparition de celle-ci. La prochaine, elle surgira, mais on ne sait pas d'où et comment. Et de fait, quand les civilisations surgissent, elles surgissent toujours dans la violence. Donc assez probablement, quand la nôtre s'effondrera, et elle s'effondre, avec l'illettrisme généralisé, avec le triomphe de la fiction sur la vérité ou sur la réalité, avec la possibilité pour un discours de mensonge d'avoir une même épaisseur qu'un discours de vérité, avec le règne de l'argent, avec l'incapacité à la construction de soi, enfin avec toutes ces choses. On ne va pas faire un bilan de nihilisme de notre époque. Tout ça s'effondre sur soi-même. Il n'y a plus de solution de rechange, ce qu'étaient par exemple les nations, les républiques qui pouvaient faire une politique nationale ou ce genre de choses, dans une logique de mondialisation libérale qui fait que le marché fait la loi. Donc on va générer un certain nombre d'autres réactions. Et les religions servent à ça. Je pense que les religions sont des occasions de cristalliser des énergies qui sont aveugles. Et on a eu le christianisme comme occasion de religion nouvelle, qui a fabriqué, on dira, 2 millénaires pour aller vite, 2 millénaires d'une civilisation. Ces 2 millénaires-là vont disparaître au profit d'autres choses. Je crois que la démographie nous oblige à aller voir du côté des populations musulmanes, et il y a aujourd'hui une résurgence d'un islam qui devient violent, brutal, planétaire, qui ne recule pas devant le terrorisme. On va remplacer une croyance
par une autre. Sur la planète, oui. Ça Peut-on vivre clair. sans croire? Ça me paraît difficile. Je crains que... Donc le combat de la contre-histoire de la philosophie est presque vain. Il est romantique, c'est-à-dire il est désespéré, mais il faut le mener. Le combat libertaire aussi, il est romantique et désespéré, parce que le marché triomphe, de toute façon, parce que l'imbécilité triomphe, parce que l'irrationnel triomphe, parce que le déraisonnable triomphe, parce que les gens préfèrent croire que qu'un homme est capable de marcher sur les eaux, d'ouvrir la mer en deux pour laisser passer son peuple, de transformer un pain en 500 pains, de multiplier les poissons. Les hommes et les femmes préfèrent croire à ça, plutôt que de croire à des choses dures, du genre « votre vie est courte ». Toute existence est brève, vous allez mourir, après la mort il n'y a rien du tout. Le sentiment tragique est une chose difficile à supporter si on n'a pas d'instrument de rechange. Et la philosophie est un instrument de rechange. Oui, la vie est courte. Oui, l'existence est brève. Oui, nous allons mourir. Oui, nous vieillissons et nous mourrons un peu tous les jours. Oui, après la mort, il n'y a rien que la décomposition de ce qui a fait que nous étions ce que nous étions. Mais vous pouvez, en attendant la mort, vivre une vie joyeuse, heureuse, équilibrée, saine, remplie de béatitude, que vous donnerez aux autres aussi, etc. Donc si la religion doit pouvoir reculer, disparaître, je n'y crois pas, mais c'est probablement parce que la philosophie peut avancer et qu'elle propose une spiritualité alternative. Ce sentiment tragique, on saura un jour collectivement se l'approprier ou jamais nous serons assez courageux pour faire face, sans la béquille de la croyance. Je crois que la philosophie est une activité minoritaire. Et c'est une discipline élitiste, disons-le comme ça, c'est-à-dire une discipline réservée à quelques-uns. Non pas structurellement, je pense que c'est conjoncturellement que ces choses-là se font. Moi, je râle contre la télévision dans son usage libéral. Je trouve que la télévision n'est pas condamnable en tant que télévision. Je trouve que quand c'est une télévision libérale, elle est détestable. Mais je pense que, par exemple, on pourrait utiliser la télévision pour faire avancer des propositions philosophiques. Il n'y a pas d'émission, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais il n'y a pas d'émission philosophique en France. Ça n'existe pas. Il y a en revanche tous les dimanches matins la messe qui est diffusée en direct sur France Culture et sur une chaîne du service public. Mais il y a à aucun endroit on ne fait un usage de la philosophie avec la télévision, alors que c'est un instrument de masse formidable, la télévision, et qu'on devrait pouvoir dire, on va vous expliquer qui est Épicure, qui est Jean Méliès, qui sont ces philosophes-là, pour que vous y trouviez une occasion d'épanouissement. Donc c'est une discipline qui est conjoncturellement élitiste et qui pourrait structurellement devenir majoritaire ou plus étendue, disons populaire, avec un mot que j'aime beaucoup. Michel Onfray, rebonjour. Quel plaisir de vous retrouver à Paris. D'abord, depuis qu'on s'est parlé, quand on s'est vu la dernière fois, c'était le 100e cours à l'Université libre et il a très, très bien commencé avec les applaudissements des élèves. Ça s'est moins bien terminé. On a constaté, après vous avoir quitté en lisant votre blog, que les pneus de votre auto avaient été crevés. Et c'est pas la première fois qu'on s'en prend à vous de cette façon, qu'il y a de l'intimidation et même des menaces. Oui, il y a eu des menaces de mort par Internet, il y a eu des coups de fil anonymes, j'en ai encore reçu un hier soir. Dans la nuit, il y a des menaces tous azimuts qui circulent sur Internet, il y a ces pneus crevés. Ça fait partie du jeu, ça me paraît... Du jeu? Ah oui, c'est-à-dire quand on est un philosophe critique, ce qui pour moi est un pléonasme, mais quand on dit des choses qui sont sévères et parfois difficiles à entendre, sur le terrain politique, sur le terrain religieux, ou sur le terrain du monde comme il va, de fait, on a des gens qui n'ont pas forcément envie de penser, de réfléchir et qui préfèrent la violence, l'intimidation, les menaces. Vous êtes affecté par ces intimidations, ces menaces? Ah, je l'ai été, mais il y a une belle phrase de Chamfort qui dit « il faut que le cœur se brise ou se bronze ». Alors, il se bronze de plus en plus? Oui, de fait. C'est-à-dire que quand j'avais une vague critique dans un journal lors de mes premiers ouvrages, j'en étais extrêmement affecté. Si c'était le cas aujourd'hui, je me tuerais matin, midi et soir, 20 fois par jour. Donc ça fait partie du jeu, les fausses réputations, les bruits qu'on fait courir, les insultes, enfin tout ça fait partie du jeu. On s'expose, on est médiatique. Il y a une espèce de religion cathodique qui fait que votre vérité, elle est dans votre virtualité.
C'est-à-dire que vous n'existez vraiment que de l'autre côté de l'écran. Alors, les cathodiques. Oui, cathodiques. Et ce qui fait que quand on vous voit réellement, c'est plutôt de votre existence réelle qu'on doute. C'est-à-dire, on dit, mais ce type existe vraiment, réellement. C'est une icône, c'est une image, c'est du papier, c'est de la télévision, c'est du son à la radio. Mais ce type-là existe aussi réellement. Donc, il y a une étrange perversion. Il y a même d'ailleurs quelqu'un un jour à Paris qui me dit, il m'interpelle et qui me dit on se connaît, je vous ai vu à la télévision. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux. Mais tout est dit, c'est-à-dire qu'on appartient à son public, on appartient au public, on appartient à des gens qui ne nous ont pas lus, mais qui nous connaissent, du moins le pensent-ils, parce qu'ils nous ont vus, entendus, ou qu'ils ont vu notre photo dans les journaux. Donc c'est ce que j'appelle faire partie du jeu. On est exposé, donc il faut subir la haine, l'envie, la jalousie, la méchanceté, le ressentiment, ce que Spinoza appelle les passions tristes. Et c'est pour ça que vous ne lisez plus les commentaires ou les critiques pour vous mettre à l'abri, parce que ça pourrait être très blessant et même tétanisant éventuellement? Oui, je ne lis plus les critiques depuis très longtemps. Et j'allais dire surtout les bonnes, parce que parfois les bonnes critiques, parce que vous avez toujours des amis bien intentionnés qui vous rapportent les propos qui sont tenus sur vous, et qui vous disent tu n'as pas vu l'assassinat dans tel journal, je t'envoie en pièce jointe, et au cas où je n'aurais pas reçu en pièce jointe, font un fax pour que je sois bien sûr d'avoir le fax, et me font une photocopie du fax qu'ils me mettent dans une enveloppe pour être bien sûr que je verrai, etc. Ou des gens disant mais on a dit ceci, on a dit cela, est-ce que c'est vrai, etc. Bon. Récent portrait dans lequel on dit que je ne bois jamais d'alcool. C'est sidérant, qu'en 1989, au moment de mon premier contrat, j'ignore l'existence même d'un fax. Bon, ça c'est comique et dérisoire. Mais ceci dit, il y a des choses qui sont plus violentes concernant ma vie privée, concernant mes engagements. Alors on arrête à un moment de lire en se disant mais ça sert à rien, on va pas faire des procès, on va pas, quand on se fait traiter de nazi par Polak par exemple dans la presse, on va pas faire un procès en disant je ne suis pas nazi parce que 1, 2, 3, quand on sait qu'il l'a dit dans un journal et que le soir même il le redit dans une télévision et puis que le surlendemain il le redit dans une radio où il refait avec un même papier 3 interventions. On ne va pas aller au procès, au tribunal, donc on évite de regarder ça et puis on fait son travail comme on croit devoir le faire. Mais est-ce que c'est pas aussi une fonction, cette critique souvent haineuse, de ce rôle que vous jouez, qui est un peu celui du provocateur par moment, comme Diogène l'a été, ce personnage que vous aimez tellement? Oui, mais moi je ne suis pas provocateur. Vous n'êtes pas provocateur? Non. Vous ne pensez pas? Ah non, je ne pense pas être provocateur. Je pense que je peux provoquer par ce que j'écris, par ce que je pense, mais je ne suis jamais dans le cas de figure du personnage disant « allons-y, provoquons ». Jamais. C'est pas dans la méthode? Non, c'est pas ma méthode. Moi, je ne peux pas... Même si le résultat net, c'est par moment une réaction qui semble ressembler à de la provocation. Pardon, oui, je ne nie pas que de fait, quelques-uns de mes propos peuvent passer pour de la provocation. Mais si je voulais provoquer, je sais bien comment je m'y prendrais. Je vois bien comment j'outrerais mon propos, comment Ça pourrait être plus virulent? Ah ben évidemment. Quand on a fait du traité d'athéologie un pamphlet, j'ai dit mais vous savez pas ce que c'est qu'un pamphlet. Je peux faire un pamphlet si vous voulez. Excusez-moi, vous verrez la différence. Je peux le faire, on voit bien. C'est-à-dire quand on est dans une ligne d'écriture, il suffit d'outrer un petit peu la ligne, le propos, de choisir quelques adjectifs et de se dire là je sais que je vais cogner. Bien justement, est-ce que c'est pas le traité d'athéologie qui met un peu la table pour la suite des choses? C'est-à-dire que le ton semble s'élever à partir du moment où vous commettez le traité d'athéologie. Il y a beaucoup de gens qui sont froissés et on vous prend là à rebrousse-poil. Oui, mais pour une raison bien simple, c'est qu'il y a ça et la politique. La religion et la politique. Pour une raison bien simple, c'est qu'on touche au tréfonds. Oui, c'est la même chose. Parce que ce sont des mythologies. On touche aux mythologies des gens. C'est-à-dire leurs petites histoires enfantines. À papa, à maman, l'inconscient, l'enfance et toutes ces choses-là. Le rapport à l'autorité, le rapport à l'ordre, le rapport à la hiérarchie, qui est une question religieuse, mais qui est aussi une question politique. Ça renvoie chacun à lui-même. Et quand on dit, voilà, Dieu n'existe pas, c'est une fiction, et je vais vous faire la démonstration, non pas que j'ai fait moi-même le travail, mais Feuerbach a fait ça très bien dans la première moitié du 19e siècle, et je suis absolument d'accord avec cette analyse qui me semble définitive, immédiatement, vous avez des gens qui vous agressent. Plutôt que de dire, mais allons sur le terrain du débat, même chose avec la politique, je dis je suis de gauche, antilibéral, et dans une position de gauche radicale. Immédiatement, vous avez la droite qui est contre vous, l'extrême droite, vous avez et l'extrême gauche qui se retourne contre vous, bien sûr. et qui vient vous mordre au mollet très violemment. Oui,
Ben, elle a raison. Je ne suis pas un homme de parti, moi. Donc, tous les partis, toutes les castes, toutes les sectes me tombent dessus à bras raccourcis. Et quand je dis ma sensibilité libertaire, comme je ne suis pas dans le catéchisme libertaire, il y a cette semaine une pleine page d'assassinat dans le monde libertaire me concernant. Je suis abonné au journal, donc je suis tombé dessus. J'ai tourné en lisant autre chose ailleurs. Mais de fait, et puis c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe que de ne pas avoir une espèce de coterie comme ça qui soutiendrait tout ce que je ferais, tout ce que je dirais. Je n'ai pas d'institutions qui me soutiennent. Et les institutions qui sont anti-institutionnelles sont encore des institutions. Alors, la présence nombreuse de vos ennemis serait une bonne nouvelle du point de vue du penseur libertaire que vous êtes. Oh, je crois que la bonne nouvelle, c'est qu'on ait des amis et des ennemis. C'est que la barricade soit claire et que d'un côté et de l'autre, on ait des individus clairement identifiables. Qu'est-ce que ça signifierait un philosophe qui n'aurait pas d'adversaire? Alors bon, les adversaires, c'est une chose. Les ennemis, on n'a pas forcément envie d'avoir des ennemis. Moi, ça ne me réjouit pas d'avoir des coups de fil à 3 heures du matin qui sont des coups de fil insultants ou anonymes et des gens qui raccrochent c'est pas réjouissant. J'aurais des coups de fil de gens me disant « je suis pas d'accord, je voudrais parler avec vous de ceci ou de cela », pourquoi pas? Donc les adversaires font partie du jeu, mais comme les adversaires sont souvent dans des logiques hystériques, parce que je touche là où ça fait mal en allant voir du côté effectivement des engagements essentiels et existentiels des gens, ça génère ça. Bon. Je reviens à cette question. Est-ce qu'on peut effectivement dire que dans le parcours et avec votre œuvre, le ton change à partir du moment où il y a le traité de la théologie? Le ton du public, vous voulez dire? Oui, de ceux qui... Moi, je n'ai pas changé de ton, mais de fait, il s'est passé plein de choses avec ce livre. D'abord, il faut savoir que quand on fait un succès de librairie, on déchaîne la haine, la jalousie et l'envie, comme ça n'est pas possible. On parle de 300 000 exemplaires vendus? Oui. C'est énorme. Oui, il y a même plus maintenant avec l'édition de poche qui a fait presque 100 000 aussi. Et immanquablement, vous avez tout un tas de gens qui sont des envieux, des ratés, des jaloux, des gens qui éventuellement appréciaient correctement mon travail en amont. On trouvait que c'était mon livre le plus nul, le plus insupportable, le plus mal construit, sans apporter d'arguments, mais simplement parce qu'il y avait l'espèce de jalousie professionnelle. Après, la jalousie de tous les gens qui publient, puis après la jalousie de tous les gens qui... Mais c'est normal, je les comprends, je pense que je serai à leur place, je serai moi aussi victime des passions tristes. Vous avez de ces jalousies? Si j'en ai eu, moi? Oui. Ah non, pas du tout. J'en ai eu. J'en ai eu de fait. Quand vous êtes en province, tout seul dans votre coin, que vous envoyez des manuscrits, qu'on vous les renvoie pas, qu'on vous répond même pas que c'est nul, et que vous vous dites qu'est-ce que ça veut dire? On n'existe pas, alors que d'autres, là, publient des mauvaises choses, je les achète, je les lis, c'est mauvais, c'est publié. Je fais des choses aussi mauvaises que ces choses publiées, et on ne répond même pas à mes demandes bon, j'avais 20 ans. Et de fait, dans des moments comme cela, j'ai expérimenté une jalousie dont je comprends par la suite qu'elle puisse animer un certain nombre de autres. Mais alors de quoi et de qui pourrais-je être jaloux aujourd'hui? Vraiment, je suis comblé. J'ai un lectorat, j'ai des gens qui suivent mon travail. Non, je peux pas être jaloux. De qui pourrait... Non, vraiment, j'ai pas de... On pourrait facilement penser que c'est prétentieux ce que vous dites. De quoi pourrais-je être jaloux, moi qui ai une vie si parfaitement conforme à toutes mes aspirations? Bah oui, mais c'est pas de la prétention, ça. J'ai passé ma vie à la construire, ma vie. Et si, après un quart de siècle de travail philosophique sur mon existence, il n'y avait pas quelques résultats... Il y en a des résultats? Bah évidemment. Dans la vie, et non pas dans l'œuvre. Heureusement. Ah bah oui. Parce que l'œuvre, c'est pas très important. C'est la vie qui est importante. Si ma vie n'était pas... Il y aurait ici, admettons, cas de figure, une fée qui arrive avec une baguette magique en me disant « Je peux changer 3 choses dans votre existence, dites-moi quoi ?» Je n'aurais aucune demande à lui faire pour moi. Aucune. Rien sur l'enfance à refaire? Non, non. J'ai été fabriqué par cette enfance. Vous savez, Sartre dit qu'on est ce qu'on a fait de ce qu'on a fait de nous. Mes parents ont fait de moi quelque chose. Quand j'étais cet enfant, j'ai fait quelque chose de ce quelque chose. Et je ne suis pas mécontent de ça. Je suis en paix avec cette affaire et avec cette aventure. Je demanderais à cette fée des choses extravagantes, du genre donner 20 ans d'existence à mon père encore, alors que mon père a 86 ans, ou ce genre de choses. Je demanderais que les gens que j'aime ne disparaissent pas avant moi. Enfin, je demanderais des choses comme ça. Mais pour le reste, je ne demanderais rien me concernant. Disons, je voudrais, je sais pas quoi, plus de livres, plus de succès, plus de réputation, plus de public, plus de... Mais alors, sans en avoir le talent, celui du psychanalyste, on pourrait certainement postuler, en regardant par exemple le traité de la théologie, que vous réglez des comptes avec une Église qui vous a très mal
malmené dans votre chair, qui vous a, quand vous étiez chez les Salésiens, présenté une vision du monde très sombre. Et on pourrait penser aussi que vous avez longtemps réglé des comptes avec vos parents qui vous y ont mis. Comment est-ce que j'aurais pu régler des comptes avec mes parents en n'ayant jamais cécé de dire tout le bien que je pensais d'eux, de dire la fierté? En remettant les points sur les i à l'occasion, en expliquant que leur vision très, très édulcorée de ce que ça a été pour vous n'était pas la bonne. Oui, moi ça me paraît normal. C'est-à-dire mes parents ne veulent pas se rendre à l'évidence qu'ils m'ont mis dans un orphelinat quand j'avais 10 ans pour se séparer de moi et se débarrasser de moi. C'est une chose tellement insupportable à entendre que de fait, ils prétendent que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc je ne vais tout de même pas leur donner raison et aller dans le sens de leur déni sous prétexte qu'il faudrait les aimer. Je pense que les aimer, c'est les respecter. Et les respecter, c'est leur dire non, là-dessus, vous avez tort. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça n'empêche, je vous ai retrouvé et je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent être à peu près contents du trajet qui a eu lieu depuis, mais c'est moi qui les ai tirés, poussés, ramenés à moi en leur disant « Je ne consentirai jamais à votre propre déni. » Ça, non. C'est un travail de philosophe, c'est justement de faire exploser les dénis. Alors quand on a le déni de ses parents, ça vaut le déni d'une époque ou d'une civilisation ou d'une culture. Ceci dit, sur la question du règlement de compte, j'ai pas de compte à régler avec les juifs, j'ai pas de compte à régler avec les musulmans. J'ai pas de compte à régler avec les bouddhistes, etc. Alors que dans le traité de la théologie, ils sont aussi très bien servis. De toutes les religions. Alors on dit... Le menu était vaste. Oui, mais on dit, alors là, je connais 4 années dans un orphelinat avec des prêtres salésiens, on dit le traité de la théologie, il règle des comptes, bien sûr. Bon, je ne suis pas athée, je crois en Dieu et j'explique que Dieu, etc. Je fais un livre, on dira, il a été formaté par les curés, normal. Alors, bon, oui, c'est facile de faire de la psychanalyse à 2 balles, a posteriori, en mettant en relation des choses qui sont sans relation. Du moins sur ce point-là. Parce que quand je suis arrivé dans cet orphelinat, à 10 ans, je ne croyais pas en Dieu. Déjà. Mais oui, je ne croyais pas à cette histoire ça me paraissait pas très clair, tout ça. J'étais pas au point sur... je n'ai pas encore lu Feuerbach, mais déjà, je ne croyais plus au Père Noël. Et pour moi, c'était la même chose. C'est-à-dire, ce qui m'avait amené à croire au Père Noël, parce qu'on dit, voilà, un matin, il y a des cadeaux dans la cheminée, on nous dit, le Père Noël est descendu par la cheminée, il est reparti, etc. J'y ai cru, puis à un moment, je me suis dit, mais c'est un peu compliqué, il est toujours propre, il passe dans des endroits où il y a plein de suie, il dépose plein de cadeaux, dans tout le village, il devrait avoir un truc, ça dépasse l'entendement. Enfin, déjà, ça collait pas dans mon esprit. Et c'est intéressant comme parallèle. Est-ce qu'il y a... C'est la même chose. Oui, est-ce qu'il y a une déception de ne pas avoir cru? Ah non, il y a au contraire un plaisir à avoir démonté l'objet. Vous avez une espèce de singe qui fait des mouvements comme ça, qui joue des cymbales, gling, gling, gling. Et puis on ouvre, on regarde, on démonte, on dit « Ah oui, je vois comment ça marche ». Il y a une mécanique. Il y a un vrai plaisir. Il n'y a pas eu chez moi une déception à ne pas croire ou à ne plus croire. Il y a eu simplement un plaisir à voir comment ça marchait en disant « Ah oui, je comprends mieux ». Donc quand je suis arrivé dans cet endroit-là, Dieu, je n'ai jamais cru une seconde qu'il y ait un grand barbu assis sur ses nuages et qu'il dise « Oui, non, d'accord, pas d'accord, je suis bon, mais toi, ce sera l'enfer pour l'éternité ». Je me dis « Ça ne marche pas, ce truc-là. Je n'y adhérais pas, mais instinctivement. » Parce qu'à 10 ans, on n'a pas de déduction intellectuelle sur ces questions-là, mais instinctivement, je n'y adhérais pas. Et en revanche, je veux bien dire que cette expérience-là fait de moi un anarchiste, un libertaire, un rebelle à l'autorité et à l'ordre. Alors c'est fondé très tôt. Ah oui, ça j'ai du mal avec l'autorité et je pense que ça vient de là. Il y a d'autres choses, plus en amont, il y a probablement l'autorité de ma mère, il y a probablement l'autorité que les patrons de mon père avaient sur mon père et cette façon humiliante qu'ils avaient d'exercer l'autorité sur lui. Et le spectacle auquel j'assistais en voyant mon père soumis, acceptant, etc. Donc de fait, il y a eu une espèce d'hypersensibilité libertaire qui s'est accrue avec ces 4 années-là. Donc la pension n'a pas fait de moi un athée anticlérical, quelqu'un qui aurait cessé de croire en Dieu, ça c'est clair. Donc je n'ai pas réglé de compte sur ce terrain-là. En revanche... Avec l'Église peut-être par contre. L'Église en tant Comme institution. Voilà. Et en tant qu'institution autoritaire. Parce qu'après tout, moi, que quelqu'un croit en Dieu, ça ne me gêne pas. Alors le traité de la théologie, il s'en prend finalement davantage à l'institution de l'Église ou à l'idée de cette force transcendante qui est un Dieu qui nous permettrait de mieux dormir la nuit en se disant, après tout, quand on meurt pas vraiment?
Alors moi je pense que c'est une illusion de le penser. Je suis toujours désolé que des gens se satisfassent d'illusions quand la réalité est plus réjouissante et plus satisfaisante. Et je dis mais il n'y aura pas de vie après la mort. Et en revanche, il y a une vie avant la mort. Et qu'allez-vous en faire de cette vie avant la mort? Et si vous tablez sur la religion, vous risquez de rater cette vie avant la mort, sous prétexte qu'après la mort, il y aura quelque chose qui est bien plus important. Et c'est plutôt ça qui m'ennuie dans la religion. C'est d'abord qu'elle s'occupe de la vie des autres. Après tout, quand on s'occupe... Les mystiques ne me gênent pas beaucoup. J'aurais même plutôt de la sympathie pour les mystiques. Ils sont abîmés dans leur histoire ou de leur aventure, mais ils ne sont pas du genre à dire « toi, tu as tort, il ne faut pas... » Ce que l'Église fait. Elle ne fait que ça. Et elle ne fait que célébrer les forts, les violents, les puissants, la guerre. Elle considère qu'un homosexuel, c'est un délinquant, que c'est un malade mental, etc., etc. Donc que les femmes sont inférieures aux hommes. Enfin, 1000 choses qui font que je dis, on ne peut pas consentir à ça. La Bible est quand même, et le Coran sont quand même des livres qui sont très homophobes, qui sont très misogynes. Et dans n'importe quel autre rayon de la librairie, ce livre-là aurait droit à un procès. Mais vous êtes conscient que l'on peut être spécieux quand on étudie le Coran et la Bible et qu'on peut trouver souvent tout et son contraire, y compris quand on veut démoniser ces textes? Non, je crois pas. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas de féminisme dans le Coran. Ça, c'est clair. Si vous dites on trouve tout et le contraire de tout, non. Dans le Coran, vous trouvez de l'antisémitisme, mais vous ne trouverez pas de philosémitisme. Dans le Coran, on trouve de la misogynie, vous ne trouverez pas de féminisme. Dans le Coran, on trouve de l'homophobie, vous ne trouverez pas d'homophilie dans le Coran. Donc on ne peut pas dire qu'on trouve tout et le contraire de tout. Dans les textes qui sont à l'origine même du Coran, vous dites la Torah, en elle, établit une hiérarchie. Elle, pour reprendre vos mots, elle inscrit une inégalité éthique, ontologique et métaphysique des races. C'est un texte raciste, la Torah? C'est un texte qui vous dit qu'il y a effectivement des devoirs qui ne sont pas les mêmes suivant qu'on a affaire à sa caste et suivant qu'on n'a pas affaire à sa caste. On a cette logique-là dans la pensée juive, on a la même chose dans la pensée musulmane. Vous avez l'Oumma et vous avez en dehors de l'Oumma, la communauté et en dehors de la communauté. Pourquoi, par exemple, dans un texte comme les 10 commandements, on vous dit d'un côté « tu ne tueras point », et quelques versets plus loin, on vous dit « massacre-les tous, extermine-les tous ». Mais alors, vous dites, on peut trouver ce qu'on veut, tout est le contraire de tout. De fait, je dirais « ah bah oui, voilà un texte qui dit qu'on ne doit pas tuer », et un peu plus loin, un texte qui dit qu'on doit massacrer. Et que, selon l'expression de Simon de Montfort, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. On dit, ah, il y a une contradiction. Et je peux, suivant mon désir, dire, ben voilà, je suis plutôt pacifiste, tu ne tueras point, je suis plutôt belliqueux, massacre-les tous. Il me dit, il y a une contradiction et j'ai le choix. Non, non, il n'y a pas de contradiction. Il y a même une réelle cohérence qui suppose qu'on fasse une véritable lecture. On vous dit, toi, juif, tu ne tueras pas de juifs, virgule. Pour les autres, tu peux y aller. C'est ça que ça veut dire. La cohérence, elle est là. C'est entre nous, en tant que gens de même religion, on ne se tue pas. Donc tu ne tueras point ton semblable. L'autre, qui n'est pas nécessairement ton prochain. Voilà. Les Juifs pensent comme ça, le texte le dit. Il suffit de lire le texte. Quand vous lisez le Coran... ça induit que les Juifs pensent comme ça? Ben, le texte le dit. Alors après, si les Juifs ne pensent pas comme ça, vous avez des Juifs qui diront « mais non, c'est un texte historique et le texte qui nous dit qu'il faut massacrer n'est pas un bon texte. En revanche, le seul bon, c'est tu ne tueras point. » D'autres vont faire l'inverse. Pour justifier les uns qu'on puisse utiliser la religion à des fins pacifiques, et puis les autres qu'on puisse utiliser la religion pour justifier le massacre et l'assassinat. Mais vous êtes conscient qu'en disant ça, en laissant, non pas entendre, mais en disant clairement, il y a d'inscrit dans la génétique des grands textes le racisme. Bah oui. Je ne dis pas que ce n'est pas inscrit dans la génétique, je dis que le texte le dit. Je dis que le texte autorise qu'on puisse massacrer. C'est la même chose avec le christianisme. Regardez Saint-Augustin, lisez Saint-Augustin, père de l'Église. Regardez Thomas d'Aquin, père de l'Église. L'Église se construit sur Thomas d'Aquin et sur Saint-Augustin. Il y a une justification de la guerre chez les deux. Tu ne tueras point, virgule, sauf quand tu iras faire la guerre et qu'on ira bénir tes armes. Les croisades, par exemple. Les croisades, ou l'Inquisition, que l'Église a justifiée, a légitimée, ou la bombe atomique. L'épiscopat français a pris position pour la défense de l'arme nucléaire.
J'y peux rien, c'est de l'histoire. Donc comment est-ce qu'on peut dire d'un côté tu ne tueras point, mais de l'autre vive la bombe atomique. Tu ne tueras point, mais de l'autre vive les croisades ou l'Inquisition. Si ce n'est, comme je le dis et comme j'invite à le faire, qu'il faut lire le texte et comprendre qu'il y a une cohérence quand on a compris que c'est une invitation à pratiquer un amour pour la communauté, et en dehors de la communauté, alors l'amour n'est plus nécessaire. Est-ce que l'athéisme ne peut pas se transformer en un militantisme qui devient à son tour une forme de religion, de croyance? Bien sûr que si. Et je n'ai jamais considéré qu'il y avait d'un côté la religion qui était toujours violence, brutalité, etc., et de l'autre côté l'athéisme qui était toujours bonheur, respect de l'autre, etc. Non, je pense que l'athéisme n'est pas structurellement une pensée de la tolérance, n'est pas une pensée de fait. Il y a des Parce que vous reprochez beaucoup à l'Église sa haine, sa méchanceté, mortifère d'ailleurs par moments. Et dans le texte du traité de la théologie, certains pourront peut-être, surtout s'ils sont croyants, être bousculés, parce que ça semble aussi contenir une certaine part de haine, non? À l'endroit de l'Église, à l'endroit de... la haine. Moi, j'ai donné des faits historiques, et je vous assure que quand on est à presque 400 000 exemplaires vendus, si vraiment il y a des erreurs historiques factuelles, on y a droit. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs contradicteurs qui s'en sont pris à vos interprétations. Il y a eu 3 livres dans lesquels aucune, me semble-t-il, je ne les ai pas lus, mais enfin, j'ai des amis qui ont fait ça pour moi. Vous avez des rapporteurs pour ça? Oui, à qui je ne l'ai pas demandé en plus de ça, hein, mais des gens qui m'ont dit... Allez regarder, on a voulu voir, ne t'inquiète pas, c'est vraiment trop nul, etc. Je dis non, mais dites-moi s'il y a vraiment des erreurs factuelles, parce qu'on en fait des erreurs factuelles, on en commet évidemment. Moi, je suis traduit en 20-25 langues, j'ai de temps en temps des traducteurs qui me disent vous avez bien voulu dire ceci, cela, et puis on s'aperçoit... Pour revérifier. Eh oui, il y a des erreurs. Il y a des erreurs et ce sont les traducteurs qui les voient, les erreurs. Donc, qui les voient mieux que les lecteurs français, même les lecteurs professionnels. Donc, de fait... Mais vous êtes très conscient, par exemple, que quand vous dites il n'y a aucune preuve documentée, historique de l'existence du personnage de Jésus, c'est un personnage qui n'a pas existé. Faire une pareille déclaration sans vraiment l'étayer, ça risque de susciter beaucoup de réactions. Vous en êtes conscient quand même? Alors d'abord, j'ai étayé. Ensuite, ça n'est pas un livre sur l'inexistence historique de Jésus, c'est un livre sur les 3 monothéismes dans leur totalité. Et chacune des séquences de ce livre-là méritait un livre à part entière, de fait. On a pu faire un livre sur l'implication du christianisme dans le nazisme, un livre sur l'implication de Jean-Paul II dans le Rwanda, un livre sur la circoncision, un livre sur... Mais effectivement, à chaque fois, vous soulevez des gros cailloux quand vous laissez entendre, enfin vous dites très clairement, vous ne laissez pas entendre, l'Église a cautionné les massacres au Rwanda. On parle de l'Église romaine. Comme Pie XII a laissé faire le génocide juif. Vous pensez bien que si j'avais eu tort sur ce sujet-là, j'en aurais eu des procès. Et que si j'avais avancé des idées comme ça, fantasques, simplement, qui procèdent de mon délire personnel, j'en aurais eu des procès. Et que dans la presse, j'aurais eu droit à un assassinat en règle, et on ne s'en serait pas privé. Je ne veux pas avoir la cruauté de rappeler que quand Bernard-Henri Lévy a publié l'idéologie française et qu'on a repéré toutes les fautes, les approximations, les erreurs, etc., c'était à longueur de page dans les journaux et que c'était fait par des gens comme Vidal-Naquet et que, de fait, intellectuellement, je pense que Bernard-Henri Lévy ne s'en est jamais relevé. Si vraiment... il y avait eu dans le traité de la théologie matière à ce genre d'approximation, me tromper d'auteur, me tromper de 3 siècles, me tromper d'interprétation, etc. J'y aurais eu droit et il y a des gens qui ne s'en seraient pas privés, qui se seraient fait un réel bonheur de soulever tout ça. Et c'est normal, c'est le jeu de la critique quand elle est bien faite, c'est de dire ça ne tient pas la route. Simplement, je suis effectivement rapide sur 1000 sujets, parce que mon sujet, c'est l'athéisme. Donc, c'est la question de l'athéisme et de la théologie. La question ponctuelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, de la circoncision, du rôle de l'Église dans la déportation des Juifs. Parce que sur la circoncision, effectivement, on n'en a pas parlé, mais là aussi, ça pouvait appeler certaines réactions. Parce que bien sûr. C'est une mutilation, évidemment, mais qui a un impact physiologique énorme et sous-estimé. Je dis ce qu'est une mutilation. Je dis voilà, une mutilation, c'est une intervention chirurgicale qui suppose l'amputation d'une partie d'un corps qui n'est pas malade. C'est la définition de la mutilation.
Je dis, qu'est-ce qu'une circoncision? La circoncision, c'est l'ablation du prépuce sur le corps d'un petit enfant qui n'est pas malade. Ça s'appelle une mutilation. Alors après, on me dit, mais il y a des raisons, des explications, etc. Je dis, je veux bien, il y a sûrement 1000 explications. Vous avancez aussi que c'est, au-delà du geste symbolique, une perte énorme physiologique pour les hommes qui sont victimes de cette mutilation. Mais le prépuce est la partie la plus innervée du corps. C'est peut-être pour ça que ça énervait les gens. Une muqueuse, et oui, ça énerve les gens. C'est une muqueuse qui, par définition, est subtile, délicate et extrêmement intéressante, comme toutes les muqueuses. C'est comme si vous goûtiez du vin avec l'extérieur de votre joue plutôt qu'avec l'intérieur de votre joue. Vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer de goûter du vin avec l'extérieur de votre joue, mais vous verrez, c'est mieux avec les muqueuses. Donc je dis, quand on enlève le prépuce, le gland se trouve kératinisé, c'est-à-dire ça se durcit, il n'y a plus de muqueuse, on va dire qu'il s'assèche au contact des vêtements que nous sommes censés tous porter, et de fait, cette partie-là du corps, étant dans cet état-là, il y a une moindre conduction de ce qu'on peut y faire. Donc, je dis, c'est un fait scientifique et biologique. Je ne dis pas que parce qu'on est circoncis, la jouissance est impossible, qu'elle n'est plus possible, qu'elle est, etc., etc. Je dis simplement, il y a aussi peut-être, probablement, cette raison, c'est une hypothèse que je formule, pour expliquer ce geste inconsidéré d'une mutilation d'un petit garçon. Cette mutilation-là, d'ailleurs, on l'accepte alors que l'infibulation et l'excision ne l'acceptent pas. C'est la même chose. On enlève un clitoris chez une petite fille, on coupe des lèvres qui sont là et qui n'ont rien fait, rien demandé à personne. On sait très bien qu'il y a une raison anti-hédoniste à cette aventure. Il s'agit de ne pas jouir. Je mets ça en perspective en disant, est-ce qu'il n'y a pas dans la pensée magique, pas que c'est une pensée biologique et scientifique, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la pensée magique de ceux qui inventent la circoncision, cette ablation, cette mutilation, est-ce qu'il n'y a pas le désir non plus d'imaginer que c'est toujours ça de prix contre l'hédonisme. Alors moi, je ne suis pas dans une perspective freudienne du genre on féminise le corps masculin qui, etc. Je ne suis pas dans ces logiques-là. Mais j'aimais cette hypothèse en disant c'est une mutilation, ou alors qu'on me fasse la preuve que ça n'en est pas une. Et ensuite, c'est une mutilation qui mutile aussi les potentialités physiologiques au plaisir. Mutilation de la potentialité physiologique au plaisir. Alors, je ne suis pas dupe du fait que la sexualité n'est pas qu'une affaire de gland. Il y a quand même plus et mieux dans cette aventure, et je ne dis pas que c'est donc une catastrophe totale pour l'homme. Pour une femme, si, l'excision et l'infibulation. Mais je dis, est-ce que nous ne pourrions pas parler de cette histoire-là sereinement? C'est tout. Mais la preuve a été faite qu'on ne peut pas parler de l'existence ou non de Dieu, de ses mutilations et d'un certain nombre de choses. L'existence historique de Jésus, vous m'avez posé la question. Quand vous dites que je suis un peu rapide en disant qu'il n'y a pas de preuve de l'existence de Jésus, je dis ça, mais je dis aussi qu'il y avait surtout des preuves de l'inexistence de Jésus. Et je les donne. En disant la falsification, qui ne sont pas des preuves que j'apporte moi personnellement, ce sont des lectures qui m'ont permis de découvrir ce travail-là. Flavius Joseph, par exemple. Flavius Joseph, Suétone, Tacite, et tous les travaux qui ont été faits par des copistes sur des œuvres dont nous ne disposons que des copies. Donc on n'a pas l'original de copie. C'est-à-dire comme si on avait aujourd'hui, il n'y avait plus du tout de manuscrits de la recherche du temps perdu, et comme si sur 6 ou 7 siècles, des gens la recopiaient régulièrement en disant tiens, Proust il a oublié quelque chose, on va lui remettre quelque chose là en passant parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Et puis, donc il y a la composition d'un manuscrit dans lequel on voit comme ça passer Jésus qui s'y trouve dans un style qui n'est pas celui de l'époque en plus. Vous imaginez, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans L'être et le néant de Sartre, considère, ou l'inverse, c'est-à-dire dans un texte de Descartes, par exemple, parlerait de Heidegger. On dira, bah non, là, ça marche pas. Ça marche pas, c'est une falsification. Eh ben, c'est aussi gros que ça. C'est-à-dire les études stylistiques des passages qui concernent Jésus dans ces textes de Flavius Joseph, Suétone, etc., font la démonstration que ce sont des textes... anachronismes. Oui, mais donc je dis, ben, qu'est-ce que vous faites de ça? Alors, c'est essentiellement de l'intoxication, de la propagande. Henri-Irénée Marou, grand historien catholique, dit lui-même que l'État chrétien est le premier État totalitaire. C'est pas moi, c'est pas un anarchiste, c'est pas un communiste, c'est pas un anticlérical, c'est pas un athée, c'est pas quelqu'un qui est un franc-maçon qui je ne sais quoi, ou un musulman qui... Non, historien catholique, il nous dit l'État chrétien est le premier État totalitaire.
Si les religions sont des béquilles pour les boiteux nombreux, est-ce que la philosophie peut en devenir une béquille? Ça dépend des philosophies. Vous avez Mais dans du meilleur et du pire. Moi, j'aspire. Projet? Oui, j'aspire à ce que béquille, oui, disons-le comme ça, mais ou occasion de répartir autrement les forces. Continuons dans la métaphore architecturale. Oui, c'est une béquille. Parce que la béquille religieuse est une béquille qui est trompeuse, mais vous me direz après tout une béquille trompeuse si ça fait son effet de béquille. Si ça fait qu'on marche bien. Pourquoi pas? Moi je pense qu'il vaut mieux redonner une vraie béquille en disant vous allez voir, il y a une jubilation immédiate. Et après tout réfléchissez, vous pouvez être chrétien, générer de la jubilation immédiate. Normalement ça ne devrait pas être une interdiction pour une jubilation dans la vie post-mortem si elle existe. Soyez mais chrétien commençons ici et maintenant. Oui, soyez chrétien si vous voulez, mais en attendant, soyez hédoniste. Et vous êtes, vous, dans la jouissance? Ah oui, absolument. Pas du tout celle que caricaturent les gens qui veulent discréditer un travail, ne pas lire des livres en disant cigarette, whisky et petite pépé, collection de femmes, grande cave à vin, collection de Havane, etc. Ça, c'est la caricature. C'est même très exactement l'inverse. Le plaisir qui est le mien, c'est de n'être attaché à rien de tout ce qui est périssable. Ces choses-là, je suis attaché à des êtres qui sont périssables, mais j'ai de l'argent, ça va, j'en ai plus, c'est bien aussi. J'ai des vins, c'est bien, j'en ai plus, c'est bien aussi, je m'en fous, c'est pas là qu'est le plaisir. C'est dans la liberté, dans l'autonomie et l'indépendance qu'on a à l'endroit de ces choses-là. Donc la jubilation qui est la mienne, elle est dans l'adhésion au réel. On est en train de travailler, c'est un vrai bonheur pour moi. Il y a des lumières extraordinaires, il y a des couleurs, il y a des sons, il y a des bruits, il y a des jolies jeunes filles qui passent, il y a des oiseaux, il y a des enfants dont les allures sont magnifiques. La vie est belle, je ne crois pas avoir un cancer au rectum en phase terminale, donc qu'est-ce qui fait que je pourrais ne pas être heureux? Donc j'aurais mauvaise grâce à dire oh, j'ai des problèmes existentiels, je souffre, enfin bon. Il y avait une phrase de Cioran qui a passé sa vie, qui faisait souvent des balades ici, qui a passé sa vie à dire que tout était catastrophique, que le pire était certain, mais que le pire que le pire, c'était même encore plus certain, etc. Et il y a une belle phrase qui, un jour, j'ai lu, je me dis en même temps, il est en train de faire exploser toute son œuvre, il dit « Je ne pense pas toujours, donc je ne suis pas toujours triste ». Et je me suis dit, en voilà un qui a compris que sa tristesse, c'était un effet de sa pensée, et que c'était une espèce de mouron entretenu, comme ça. Moi, je trouve la vie belle, c'est ce que fait magnifique. La pensée, souvent. Mais ça dépend des pensées. Moi, je trouve qu'il y a mille occasions d'être heureux dans plein de circonstances et que l'adhésion au réel, aux couleurs du réel, aux formes, aux odeurs, c'est une hypersensualité que je propose. Ça n'a rien à voir avec le compte en banque, ça n'a rien à voir avec la situation sociale, même si de fait, c'est plus compliqué. Ou le contentieux. Pour ce qui est des gens de l'Église. Lacanien, ma foi. Je crois qu'il y a des leçons à donner à plein de gens en leur disant on n'avait pas besoin d'être riche, d'être dans l'avoir. L'être, ça suffit. Simplement, il faut éduquer à l'être. Et cette jouissance-là, oui, j'ai la joie, la chance. Vous êtes paisible? Ah oui. Réconcilié, donc? Ah oui, avec quoi pourrais-je ne pas être réconcilié? On est toujours un peu en bagarre avec les cicatrices qui nous ont marqués dans la vie. Oh non, moi j'ai souffert quand j'étais enfant. Si je continue à souffrir de cette souffrance, c'est que je suis masochiste. Et vous ne l'êtes pas? Ah non. Même si ça vous a guetté? Oui, ça m'a guetté. Ça m'a guetté au moment où, effectivement, je n'avais pas de béquille religieuse, je n'avais pas de béquille philosophique, et où on n'est rien dans l'existence. On n'a pas de boulot, pas de travail, on fait des études, on ne sait pas ce que ça va donner, on est dans cette espèce d'état d'incertitude. C'est douloureux, l'adolescence, ou la jeune jeunesse, je dirais. C'est difficile aujourd'hui, plus longtemps, parce que c'est encore plus difficile politiquement, mais avoir 20 ans, avoir 25 ans, c'est pas facile pour plein de gens. Pour moi, ça ne l'était pas, parce qu'en plus de ça, je suis parti de chez mes parents quand j'avais 17 ans, il a fallu que je vive, que je subvienne à mes besoins. Donc il a fallu que je travaille, que je bricole des trucs, que je paye mes études, donc c'était pas très facile. Mais alors, si aujourd'hui je devais ressasser sans cesse ce passé en disant j'ai été malheureux, oh là là, puisque j'étais malheureux, il faut que je le sois encore, et le spectacle de ce malheur je pourrais me baigner dedans. Est encore une douleur. Au contraire, on se dit mais c'est un spectacle cette douleur, c'est loin, c'est fini, c'est passé, c'était avant, c'est terminé.
Et le vrai bonheur, c'est de se le dire. D'ailleurs, quand j'ai quitté cet endroit-là, cette pension qui est dans un trou géologique, et on grimpe pour sortir, il y avait un petit virage comme ça, on passait devant un calvaire, et puis zou. Et je me souviens, je me suis retourné dans la voiture, j'ai regardé, j'ai vu dans la lunette arrière de la voiture ce dispositif disciplinaire qui s'appelle JL, un mélange de gel et de fiel, comme je l'écris, et je me suis dit, quoi qu'il arrive, désormais, c'est derrière moi, à tous les sens du terme. C'est derrière moi. Je me suis retourné, je me suis dit, c'est ça qui est important. Et encore aujourd'hui, je me dis, il y a eu des moments douloureux, mais ils ne sont plus là. Alors on ne va pas réactiver la douleur du moment passé douloureux pour faire du présent un présent douloureux. Il faut savoir habiter le présent, c'est l'une des leçons de l'hédonisme. Et si on habite le présent en ressassant une douleur passée ou éventuellement en activant une douleur future qui ne manquera pas de venir, je vais vieillir, je vais souffrir, je vais mourir. Les gens que j'aime vont vieillir, vont souffrir, vont mourir, etc. Mais je ne vais pas m'arrêter là tout de suite en me disant je dois être dans la douleur totale. Elle doit me submerger absolument parce que des gens que j'aime, les 4 ou 5 personnes qui sont ma garde rapprochée, vont mourir un jour. Ce serait assassin de retourner la pulsion de mort contre soi comme ça. Je préfère cultiver la pulsion de vie et en avoir fait une théorie, en avoir fait une vision du monde et en faire une proposition aux autres. La pulsion de vie. Michel Onfray, ça a été un plaisir renouvelé que de vous retrouver ici. Tant mieux pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.